Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale. Israël dénonce une erreur historique après la signature d'un accord sur le nucléaire iranien. Le ministre français des Affaires étrangères se veut rassurant. À 8h20, Laurent Fabius était l'invité d'Alexandre Cara pour l'interview politique d'Europe 1. J'ai résumé comme président de la République française toute cette négociation et la position de la France en disant oui au nucléaire civil, mais non à la bombe atomique. Cet accord, c'est celui qui va protéger contre la bombe atomique. S'il n'y a pas cet accord, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'Iran continue ses travaux ou entame ses travaux pour avoir une bombe atomique. Et si on veut l'empêcher d'avoir la bombe atomique, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle la guerre. Laurent Fabius qui promet d'ailleurs d'aller en Iran prochainement, il l'a annoncé sur Europe 1 ce matin. La famille de Vincent Lambert est convoquée aujourd'hui au CHU de Reims. L'hôpital veut engager une nouvelle procédure d'arrêt des soins. Les parents de Vincent Lambert continuent de s'y opposer. Viviane Lambert, sa maman, était notre invitée à 7h45 pour l'interview Vérité. C'est une affaire politique, c'est tout. On se sert de Vincent pour refaire passer la loi sur l'euthanasie. Mais qu'on ne se sert pas de mon fils. Je suis là, je suis sa maman, je l'ai porté, je l'ai mis au monde. Il est hors question que je baisse les bras. Et ça, il est certain qu'on me le donne. Si on veut plus s'occuper de lui, qu'on me le donne. Ça coûtera d'abord moins cher à l'État. Je me ferai aider, je m'en occuperai. Je suis désolée, Vincent n'est pas un chien. Si on avait fait ça avec un animal, on aurait porté plainte contre nous. Et là, contre un être humain, voilà ce qui se passe. On poursuit ce débrief de la matinale avec Chris Froome qui a assommé hier le Tour de France pour la première étape de montagne. Eric Fotorino est mal à l'aise face à la performance du maillot jaune. L'humeur du Tour, c'est tous les matins à 8h-5. Je ne sais pas ce que j'ai vu et c'est ça qui me met mal à l'aise. Évidemment, il y a forcément le voile du doute, d'autant que ça nous ramène à des années antérieures où on avait vu quelquefois comme ça des performances incroyables. Je ne dis pas qu'il est dopé, je dis simplement que je ne sais pas ce que j'ai vu hier dans ce pédalage qui l'a propulsé loin devant. Cette manière de pédaler, cette facilité alors que c'est si difficile, quand la pente monte et que vous avez l'impression que le coureur est sur du plat, vous vous posez des questions. Voilà, et le Tour de France, on en reparle dans le journal du Tour à 9h05 sur Europe 1. Le kiosque, c'est votre rendez-vous avec la presse à 7h15. Ce matin, Aude Vernuccio nous a raconté une histoire absolument incroyable. Un supermarché de Lesquin à côté de Lille est resté ouvert hier après-midi sans aucun employé à l'intérieur pour accueillir les clients. Des clients un peu déroutés. Au bout de quelques heures, ils finissent par se rendre à l'évidence. Il n'y a pas d'employés dans le magasin. Alors, en fait, hier, le Simply Market de Lesquin devait fermer plus tôt que d'habitude à 13h, en ce 14 juillet. Mais l'employé du supermarché avait tout simplement oublié de fermer le magasin. Il a quitté son poste en laissant les lumières allumées et la porte grande ouverte. Il y a quand même une question que tout le monde se pose. Est-ce que certains sont partis avec leurs courses sans payer? Avec un chariot plein. Eh bien non, Emmanuel, à Lesquin, les clients sont honnêtes. Aucun vol. Et pourtant, le magasin est resté ouvert pendant 4 heures sans aucun employé. Voilà pour le débrief de la matinale. Europe 1.